bon donc gannaaw sant yàlla te julli ci si yonent bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay nuyu di leen sant man Hamady Dieng laa tudd te nekk directeur des constructions donc yore tabax ministère de l'intérieur ñuy tabax foofu yëpp maa ko yore nekk directeur foofu nekk aussi militant APR donc parti Macky Sall mu ñu tudd Alliance pour la République nekk responsable politique fële ci Kanel Fouta nekk aussi responsable politique à Wakam fële ci Dakar. si ñu ñëw fii moo di dañu am benn mbootaay benn ndaje moo xam ne dafa tudd RAMP rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence c'est-à-dire ndaje moo xam ne dafa dajale ñëpp ñoo xam noonu ànd ak Macky Sall jàppale Macky Sall moo leen soxal même su dee mënuñu dugg ci parti politique. bon gëm nañ ne président Macky Sall mu ngi liggéey bu baax liggéey bu rafet mu ngi taxawalu Sénégalais yi. mu ngi taxawal benn gis-gis bu am fulla ak fayda boo xam ne buñ ci yeggee bu ci Sénégal yeggee jàmm ak salaam lay nekk mais aussi taxawal benn programme bu ko yéenu gis-gis boobu nekk plan Sénégal émergent moo xam ne Sénégal yëpp dégg nañ ko. alors lu ci gën a rafet moo di tey ku bëgg a ànd ak président rek xam nga ne noo ko war a ànd ak noo war a àndee ak moom parce que taxawaayam gis-gisam ak programme dafa leer nañ. alors ci loolu nag ñun ñu taxawal mbootaay bi pour gunge ko. gën a fësal taxawaayam gën a fësal gis-gisam mais gën a yëkkati jëfam yaakaar naa ne loolu moo tax RAMP taxaw ci yooyu nag depuis ñetti semaine Dakar commencé nañu ñun au niveau de la mbootaay boobu ne dugg nañ ci campagne bi ñun dugg nañ ci campagne bi commencé nañu suñu entrée politique pour véritablement commencé liggéey bi. alors bu ñu paree loolu nag commencé nañu gëstu nañ ci lu bari ci programme bi sur le plan ci politique bi ci programme social bi parce que ñun suñu mbootaay bi dëgg la day def politique mais aussi day def action de développement c'est-à-dire day def action yoo xam ne day indi yokkute ci suñu militants yi ci suñu membres yi ci ñoo nga xam ne seen loxo yeggul seen gannaaw ñu mel ni orphelins yi xam ne njëriñ yi ñu mel ni femme veuve yi ñoo xam ne seen jëkkër dafa gaañu ñu mel ni xale yoo xam ne ñu ngi ci école yi di jàng mais seen mbokk seen loxo jotul seen gannaaw am nañ problème cahier mais aussi ñu nga xam ne problème faju mooy seen problème ñu ngi leen jàppale pour enrôler leen ci CMU bi fayale ku nekk 1000 francs ñu enrôler leen ci CMU bi compté nañu sax ci d'ici élection 2019 c'est-à-dire d'ici 31 décembre yaakaar naa ne bu ñu yàlla jàppale danañu enrôler 50 000 enfants à travers le Sénégal soobee yàlla incha allah donc loolu mooy suñu taxawaay ñun dañu boole politique ak action sociale. alors donc bu ñu paree Dakar nag ci week-end bi ne taxawoon nañu programme bi gëstu nañu d'accord nañu dañu war a commencer liggéey ñu ne nag deuxième étape bi Thiès lay nekk. parce que Thiès ku xam Thiès xam ne Thiès ville politique la xam ne Thiès ville cosaan la ci politique ñoo xam ne leader yu bari nekk nga xam ne dugg nañ ci politique Sénégal taxaw nañ ci politique Sénégal Thiès lañ jógee Thiès lañu dëkk. donc yaakaar naa ne et comme ñun amoon nañu fi mbootaay bi amoon na fi c'est-à-dire section RAMP Thiès am nañu fi siège donc ñu ne kon nag deuxième action bi bu ñu war a def. Thiès lañ ko war a defee loolu moo tax ñu ñëw fii waxtaan ak suñu naataangoo ñu nekk fii te nekk ci RAMP ak suñu supporters ak suñu sympathisants mais surtout ndaje suba bi tey moom dañu woote xarit yi rek ak ànd jàmm bi pour ñu reer waxtaan seet nu ñuy préparer ndaje suba bi mais ndaje suba bi moo gën a am solo parce que ndaje suba bi dañ ci woote ñëpp woote ci responsable politique APR yi woote ci responsable politique Benno Bokk Yaakaar yi woote ci bépp mouvement. boo xam ne taxaw na pour jàppale président de la République parce que ñun fësal moo doon président moo tax moo ñu yëkkati moo di nañu ànd ñun ñëpp nekk benn boole suñu doole boole suñu xalaat boole suñu taxawaay ànd ak askan wi pour gën a fësal gis-gis président gën a fësal liggéeyam ak taxawaayam gën a fësal lu mu bëgg a réew mi ak liggéey bu mu def lan mooy njëriñ bi tey lan moo nar a nekk njëriñ bi ëllëg incha allah donc loolu mooy suñu liggéey ñun nag. dañu bëgg ànd ak ñooñu ñëpp ñu woote ñu wax ni ay bépp Sénégalais boo xam ne bëgg na jàppale président Macky Sall même su dee amul mbootaay mais acteur la bëgg nañ mu teew ci ndaje suba bi fale ci Chams Prestige lañ ko defee à partir de 15h30 donc ñu waxtaan gën a fësal gis-gis président gën a dëgëral suñu taxawaay gën a dëgëral suñu ànd pour ku nekk jël keneen ki comme nawle am xam ne ñu ñoo bokk gis-gis ñoo bokk li ñu bëgg ñu ñoo bokk réew mi te. comme ñu ñoo bokk njiit aussi te njiit bi tey moo bëgg keneen bëggul
njiit bi rek tey moo bëgg xam nañ ko fësal na gis-gisam fësal na bëgg-bëggam donc ñu ñëpp dañu war a boole nekk gannaawam jàppale ko pour que au soir du 24 février 2019 ñu élire ko dès le premier tour avec un pourcentage très confortable. J'ai parlé du 24 février 24 février mooy ñaar fukk ak ñeent mois de février bu ñëw mais xam ngeen ne ñaar fukk ak ñeent février suba donc day élection buy ñëw pendant un an rek moo ñu séparé ci élection boobu donc loolu moo tax suba 24 février suba journée symbolique la journée symbolique dañu mën a wane waa Thiès yëpp ak waa Sénégal yëpp que bés bi dañ ko war a marqué ñun dañ ko bëgg a marqué pour ñu xam ne liggéey bi commencé na du suba du gannaaw suba tey la ko war a commencé pour yóbbu Sénégal fu ñu ko président Macky Sall bëgg a yóbbee ànd ak président Macky Sall fal ko le 24 février 2019 dès le premier tour avec un pourcentage confortable. 24 février di jour bu symbolique ngeen ñëw ci dëkk boo xam ne Idrissa Seck moo fi ne est-ce que loolu tekki na da ngeen koy song aussi. waaw ñun sant yàlla dañ ñëw Thiès bu ñu doon ñëw Thiès xooluñu kan mu fi nekk dañu xool Thiès soit ñu fi nekk ñu nekk ay nit yu xarañ ci politique. ñu nekk ay nit bu xam ne bu ñu taxaw ci politique ñu mos a taxaw ci politique donc loolu moo tax ñu ñëw fii te am fii aussi ay njaatige yu bari ñu xam ne gis nañu taxawaay Ramp gis nañu liggéey Ramp te sopp nañu Ramp ci liggéeyam ak ci taxawaayam loolu nag terewul Idrissa Seck acteur politique la nekk ci opposition ñu ngi leen respecté ñoom ñëpp ci seen droit la ñu nekk boo nekkee opposition nguur. non loo mënta def noo mënta baaxee loo mënta jàppale askan wi baax na nga am opposition ñun nangu nañ ko en tout cas nous au niveau de la Ramp nangu nañ ko te gëm nañ ne dañu leen war a respecter maintenant Idrissa Seck xarañam ci politique yaakaar naa ne waa Thiès dana leen tontu parce que depuis mu politique ba léegi xam nañ ne les fautes politiques qu'il a fait montre xarañul ci politique non tey liggéeyam yëpp ay taxawaayam yëpp moo di moom dafa bëgg a wane ne mooy patron opposition bi te. élection bu ñu génn nii wonuwu ko élection yeneen yu génn nii wonuwu ko léegi nag dafa am problème yaakaar naa ne c'est de bonne guerre ñun nangu nañu mu def lu mu def mais gëm nañu ne lu mu def yëfu xale la du yëfu responsable waxam yi du waxu kilifa waxu ku daanu saret la yaakaar naa ne suba incha allah danañ ci wax lu ñu xam ñu wane Thiessois yi que nii nu muy defee wane ne de moom mënul yore Sénégal parce que bu yore Sénégal Sénégal yi dañuy jaaxle parce que ci yu muy wax yëpp mosul fësal programme am mosuma gis fu Idrissa Seck taxaw ne lii mooy sama programme lii laa bëgg defar Sénégal non day critiquer rek day song nit ñi rek song nag baax na de mais am na fu muy yem parce que résultat duñ koy am ci song kese donc yaakaar naa ne ñu ngi koy respecté mu ngi si rôle am mais du moom moo tax ñu ñëw Thiès suñu dëkk la Thiès dëkk bu gën a am fulla ak fayda ci Sénégal en terme politique. Thiès dëkk bu xam ne moo gën a am histoire ci politique Sénégal yaakaar naa ne bu ñu ñëwee Thiès def politique def nañu lu ñu war a def yaakaar naa ne aussi les Thiessois vont répondre massivement parce que débat la c'est un débat qu'on a ouvert ku nekk am na ci cër yaakaar naa ne suba ce sera véritablement une échange intéressante. Est-ce que je rends d'abord grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'appelle Hamadi Dieng. Je suis le directeur des constructions au ministère de l'Intérieur. Je suis membre de l'Alliance pour la République, l'APR, membre du bureau du directoire politique de l'APR, acteur politique à Kanel, dans le département de Kanel, acteur politique aussi à Ouakam, dans le département de Dakar, et coordinateur de la RAMP. La RAMP, c'est la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence. Donc voilà, en gros, les présentations utiles. Et pourquoi votre présence aujourd'hui à Thiès? Oui, nous sommes venus à Thiès dans le cadre d'une mission que nous nous sommes donnée qui est d'accompagner le président de la République par une formule qu'on a structurée autour d'un cadre que nous avons appelé la RAMP, la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence. Ce sont des acteurs qui se sont retrouvés pour accompagner le président dans le cadre de sa vision qu'il faut impulser et dans le cadre de ses actions qu'il faudra soutenir. Et Thiès étant, comme vous le savez, un relais important en termes politiques, nous avons très tôt mis en place un cadre représentant la RAMP à Thiès qui a fonctionné jusqu'à présent. Et comme depuis 3 semaines, nous avons entamé ce que nous avons appelé notre entrée politique en 2018, et nous sommes venus à Thiès pour véritablement lancer un certain ensemble de programmes
que nous comptons véritablement matérialiser, aussi bien sur le plan social que sur le plan politique, au cours de l'année 2018-2019. Et ce soir, nous avons d'abord tenu à rencontrer nos militants, ceux qui sont membres de la rampe et qui sont de Thiès. Nous avons tenu à rencontrer les sympathisants, mais surtout aussi tous les acteurs politiques de la mouvance présidentielle, depuis l'APR, en passant par le Ben Bokk Yakaar, mais aussi les mouvements de soutien qui ont aujourd'hui accepté de s'organiser pour structurer leur action dans le cadre du soutien qu'ils veulent apporter au président de la République. Mais l'idée qui est derrière tout ça et qui est à la base de la mise en place de la rampe, c'est ce réceptacle que nous considérons comme étant un réceptacle utile pour permettre à tous ceux qui peut-être étaient dans la paire, mais qui ne s'y retrouvent pas en termes d'activité, en termes d'animation, ou bien qui n'étaient pas dans la paire, qui étaient dans d'autres partis et qui veulent venir à côté du président, qui ne veulent pas aller dans la paire, ou bien qui sont des acteurs de développement, des acteurs économiques, des acteurs sociaux, qui sont structurés autour de mouvements ou bien autour d'associations de villages, d'associations de quartiers, d'associations sportives ou culturelles, et qui veulent accompagner le président dans sa mission de construction du pays vers l'émergence. Donc, la rampe structure tout ça, c'est pourquoi nous l'avons appelé la rencontre. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un mouvement, mais nous l'avons appelé rencontre. Rencontre d'acteurs, donc d'hommes et de femmes qui étaient déjà mobilisés autour d'un idéal, devant aller dans le sens et dans l'esprit du plan Sénégal émergent, et aussi des associations structurées, organisées, des mouvements comme des partis politiques, comme des associations. Donc c'est tout cela qui se sont retrouvés au niveau de la rampe et qui structurent l'action autour de l'impulsion de la vision du président. C'est-à-dire que nous estimons qu'il faut qu'on puisse apporter un plus dans l'explication, à la compréhension de ce que le président veut pour ce pays. Mais en même temps, cette vision structurée dans un programme économique national qui est le plan Sénégal émergent doit être décortiquée dans sa conception, dans son contenu, mais surtout dans les moyens qui sont mis en place pour sa mise en œuvre. Et une fois que cette mission est faite, il y a une troisième étape, c'est d'amener les acteurs à tous les niveaux, de soutenir les actions qui sont en train d'être concrétisées, qui sont visibles, qui sont palpables, et surtout d'amener les Sénégalais à comprendre la valeur de ces actions, ici maintenant, mais surtout pour l'avenir, parce qu'elles se structurent dans un temps qui est bien défini, c'est d'ici 2035. C'est dans ce sens-là que le plan Sénégal émergent a été conçu. C'est pour permettre au Sénégal d'être dans l'émergence d'ici 2035. Donc il faudrait que même les réalisations, même les projets qui sont en train de se réaliser, que les gens puissent les situer dans le temps en termes de leur utilité, de leur rentabilité et de leur des possibilités qui s'offriraient aux Sénégalais de pouvoir les utiliser et qu'elles soient véritablement, profondément et amplement bénéfiques aux Sénégalais. Et nous pensons que c'est extrêmement important parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Donc aussi, quand tu investis, il faut investir pour aujourd'hui, mais aussi investir aussi pour les générations futures. Il faut investir pour un développement durable. Il faut investir dans la durée, de la manière la plus efficace possible pour permettre d'arriver à un niveau de développement qui permet d'installer définitivement le Sénégal dans la voie du développement, surtout dans la voie de l'émergence. Parce que, voyez-vous, la question du développement est une question extrêmement importante, mais elle appelle la participation de tous les Sénégalais. Et par conséquent, notre mission aussi est d'amener les Sénégalais à s'approprier le plan Sénégal émergent, à comprendre le contenu, mais surtout à comprendre la valeur de ce plan et des réalisations de ce plan dans le cadre de leur vie de tous les jours. Et ça demande une explication. Et dès que c'est bien expliqué, dès que c'est bien présenté, dès que les Sénégalais comprennent que ce plan est dans l'intérêt du Sénégal et dans l'intérêt de chaque Sénégalais, ils vont en faire leur plan et ils vont s'investir pour pouvoir l'accompagner et pouvoir même être des acteurs dans la mise en œuvre, mais surtout dans le bilan évaluation. Parce que c'est important, toute action humaine doit être évaluée pour permettre de faire un nouveau bond vers la perfection, vers des résultats meilleurs. Alors, donc de ce point de vue-là, la rampe a un rôle d'instructeur, a un rôle d'unificateur
autour des préoccupations du président de la République, autour des préoccupations dans sa vision, dans son programme, mais et surtout dans la mise en œuvre de ce programme qui est structuré et qui est le référentiel principal aujourd'hui, qui est le plan Sénégal émergent. La rampe aussi, à côté de cette dimension politique d'accompagner le président vers cette volonté de rimer le Sénégal vers l'émergence, sur le plan social aussi, parce que nous nous sommes dit qu'en politique, il faut certes faire de la politique, mais aucune politique n'a de valeur si elle n'est pas une politique de développement. Donc c'est pourquoi nous développons une dimension sociale extrêmement importante. Alors donc en direction des enfants scolarisés, défavorisés, en direction des femmes veuves et des enfants orphelins, bon, en direction des handicapés, en direction des associations de femmes ou de jeunes structurées autour de projets de développement pour les permettre d'atteindre les systèmes de crédit, les structures de crédit, pour les accompagner dans la formation et pour véritablement les aider à davantage comprendre que la politique, ce n'est pas le folklore, la politique, ce n'est pas les ndiagandiaï et les t-shirts qu'on porte, mais la politique, c'est aussi se soucier des militants et des acteurs qui sont avec toi, de les aider à pouvoir comprendre comment fonctionne le système public pour qu'ils puissent leurs droits les avoir, mais aussi surtout pouvoir avoir des retombées dans le cadre des structures de petites et moyennes entreprises qu'ils créent, d'associations de tontines qu'ils créent pour qu'il y ait une plus-value qui leur permette aussi de survivre et de ne pas dépendre uniquement de la politique politicienne. Alors donc voilà les missions de la rampe et ce sont ces missions-là que nous voulons multiplier à travers tous les pays. Et tout à l'heure vous avez vu les panneaux que nous avons mis en place. Sur le plan politique, on a établi notre programme. Sur le plan social aussi, on a éclaté notre programme. Alors donc, demain, ce sera la journée où on va discuter toutes ces questions-là. On va adopter ce programme-là et on va dessiner la route, le circuit par lequel nous devons passer pour pouvoir réaliser ce programme, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social. Et voyez-vous, la journée de demain, elle n'est pas une journée gratuite. Vous savez que demain, c'est le 24 février. Et c'est un an, jour pour jour, l'élection présidentielle, le 24 février 2019. Et pour nous, c'est un moment de lancer des aspects extrêmement importants de la mise en œuvre des systèmes que nous devons mettre en place pour accompagner le président. Mais aussi, c'est un moment de dire aux Sénégalais, particulièrement aux partisans du président de la République, à notre parti, à la coalition, que le travail, ce n'est pas demain, c'est maintenant. L'année, certes, il y a 365 jours ou 366 jours qui nous séparent de l'élection présidentielle, mais c'est maintenant qu'il faut commencer le travail. C'est maintenant qu'il faut prendre le départ pour ne pas arriver en retard, pour ne pas arriver après les autres. Et dans cette dynamique-là, nous avons pris toutes les dispositions et nous souhaitons que tous ces amis, que ce soit du parti, que ce soit de la coalition, que ce soit les mois de soutien, viennent nombreux assister à cette rencontre pour qu'on partage. Parce que l'appel est lancé par le président de la République et la recommandation est faite par le président de la République. Il demande à ce que tous se retrouvent autour du même objectif qui est de l'accompagner pour le réélire en 2019 dès le premier tour. Donc, personne n'a le droit de faire autre chose que ça. Personne n'a le droit de refuser cette unité et cette main tendue du président. Nous devons tous nous mobiliser, nous armer de patience, nous oublier nous-mêmes et mettre en avant l'intérêt de ces pays-là parce que nous sommes convaincus que ce que le président de la République est en train de faire va dans le sens de l'intérêt du Sénégal et des populations sénégalaises. Donc c'est cet appel qu'on va lancer demain, c'est cette obligation de résultat qu'on va présenter à nos amis de tous bords, que ce soit les militants de la rampe, que ce soit les acteurs politiques de Thiès, que ce soit les associations de développement qui ont choisi d'accompagner le président parce que l'appel est très clair. Il a été annoncé et lancé par le président, c'est l'unité, rien que l'unité et tout pour l'unité, parce que c'est dans ça seulement qu'on pourrait réussir le challenge. Et le challenge, c'est de réélire le président en 2019 dès le premier tour. Vous l'avez dit, le 24 février, c'est une date assez symbolique. Pourquoi avoir choisi Thiès pour dérouler cette activité? Oui, vous savez, Thiès, c'est une ville qui a tous les symboles quand on fait de la politique, qui autorise un acteur politique à ne pas oublier Thiès. À Dakar, nous avons lancé la rentrée politique. Nous avons commencé à élaborer la réflexion et le programme qui va nous permettre de prendre en charge ce parcours politique de 2010 à 2019.
Et nous avons estimé que si Dakar a reçu la première sortie de la rampe pour 2018, il faut que la deuxième sortie soit Thiès. Et l'histoire de Thiès est retentissante dans les oreilles des politiques que nous sommes. Nous avons connu de valeureux militants politiques venus de cette ville-là, sortis du terroir de cette ville-là. Donc, venir en Thiès pour faire de la politique, c'est symbolique. Et c'est pourquoi cette journée symbolique, Thiès l'a mérité et nous l'avons choisi. Et nous ferons avec les Thiessois, surtout partisans du président de la République, ce que nous voulons, la position dans laquelle nous voulons qu'il soit, c'est qu'il se retrouve. Qu'il se retrouve autour des préoccupations du président de la République, autour des préoccupations de Thiès, dans sa région, dans sa commune et dans son département, qu'il se retrouve autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est de s'occuper et de recenser les difficultés et les problèmes des Thiessois. C'est de les présenter au président de la République, d'accompagner pour qu'il puisse trouver des solutions dans l'intérêt unique des Thiessois. Les querelles, les tiraillements, les rejets n'ont plus de sens. Et je pense que les résultats obtenus jusqu'à présent à Thiès montrent que ce n'est pas cela le chemin. Le bon chemin, c'est de se retrouver, être ensemble, construire ensemble dans l'intérêt de Thiès, parce que l'intérêt de Thiès, quant au fond, est fondamentalement l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Mais l'autre aspect, Thiès aussi, c'est la crise de l'opposant le plus face de la région. Oui, voyez-vous, l'opposition est dans son rôle. Elle n'a qu'à le jouer et nous respectons l'opposition. Mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que à Thiès, il y a Idriss Seck que nous sommes venus à Thiès. Thiès a existé avant Idriss Seck, parce que moi j'ai fait de la politique depuis 50 ans. J'ai milité avec énormément de militants de gauche qui viennent de Thiès. Je sais ce que Thiès représente politiquement. Donc, l'un dans l'autre, je suis venu à Thiès, la rampe est venue à Thiès pour ce que Thiès représente d'abord. Et ensuite, dans le combat politique, bien sûr, on fera face à tous ceux qui sont là, qui ne sont pas avec nous, mais de façon démocratique, de façon très fraternelle, de façon très démocratique, parce que tout simplement, nous sommes dans un pays démocratique et c'est dans ça qu'on nous a formés, c'est dans ça qu'on nous a éduqués. Maintenant, il va de soi que Idriss Seck veut paraître comme étant le principal opposant au président Macky Sall. Pour moi, son combat n'est pas contre Macky Sall. Son combat, c'est contre l'opposition parce qu'il veut s'affirmer comme étant le leader de l'opposition. Et c'est ça son combat. Il sait que son combat par rapport à Macky Sall, c'est pas dans les formes qu'il les fait qui va lui permettre d'arriver au niveau de Macky Sall. Mais je pense qu'il a un autre objectif dans un premier temps. Peut-être après, il viendra, il va s'élever pour arriver à cette position de faire face à Macky Sall. Mais aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est qu'on le reconnaisse comme le principal opposant, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On va vers une élection où la question qui se pose, c'est que est-ce qu'il y aura un chantre, est-ce qu'il y aura une personnalité qui va s'affirmer comme étant le principal opposant au président de la République. C'est par rapport à l'opposition aujourd'hui qu'il se bat, mais ce n'est pas par rapport au régime en place, c'est par rapport au président de la République, parce que les termes dans lesquels il le fait, les manières de les faire posent problème, et cela veut dire tout simplement qu'il est encore très en deçà par rapport aux limites qu'il doit atteindre pour pouvoir être l'alter ego du président de la République. Le front social est actuellement très agité. Est-ce que vous ne créez pas des conséquences sur le plan politique, surtout dans l'atteinte de vos objectifs? Oui, vous savez, d'ailleurs, je rends hommage à ce front social, à tous ces syndicats. Je les respecte et je respecte leur combat. Je pense que, historiquement, d'un point de vue de l'histoire du Sénégal, à chaque fois qu'on est proche d'un événement aussi important qu'une présidentielle, c'est de bonne guerre. Chacun est dans son rôle et il faudrait qu'on respecte les uns et les autres. Moi, absolument, je respecte les syndicats. Je respecte même les manifestations qu'on organise au des villages où on demande l'électricité. Je respecte tous ceux qui manifestent parce qu'ils sont dans leurs droits. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut que les gouvernants respectent ce qu'ils revendiquent. Maintenant, en termes de lutte sociale, de lutte syndicale, chacun cherche le meilleur moment pour poser des actes pour pouvoir avoir gain de cause. Et je pense, moi, c'est comme ça que j'analyse toute cette effervescence à travers le Sénégal. Et je pense que c'est de bonne guerre, il faut l'accepter, il faudra le gérer. Maintenant, ce que j'ai dit à mon camp et à mes amis, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils regardent les syndicats ou bien toutes les structures qui organisent aujourd'hui et ont des exigences par rapport à leur défense, à la défense de leurs intérêts matériels et moraux, comme étant des opposants au président Macky Sall. C'est-à-dire le regarder comme ça, c'est le regarder mal. Parce que parmi ces groupes
il y a des militants de la paix, il y a des militants de la cause du président. Donc, ils sont dans leur rôle, ils sont en train de se battre pour défendre leurs intérêts parce que tout simplement, ce pays-là est en train de marcher. Il y a une croissance, il y a des dividendes, ils demandent leur part de ces dividendes, c'est légitime. Alors, d'autre part, par rapport aux syndicats, je pense qu'il faudrait, en toute chose, raison garder. C'est-à-dire, au-delà des intérêts qu'on défend et qu'on doit défendre et qu'on a le droit de défendre, il faut penser aussi à l'économie de ces pays, il faut penser aussi aux enfants de ces pays, il faut penser aux entreprises et aux usines dans lesquelles on travaille, parce que s'il n'y a pas de travail, il ne peut pas y avoir de richesse. Alors donc, moi, dans l'autre, il faudrait que tous les camps soient appelés à la raison pour que des concertations sérieuses et rigoureuses s'organisent et que ce qui est possible de faire, qu'on le fasse, ce qui n'est pas possible de faire, qu'on attende pour que des jours meilleurs arriveront, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, et des solutions seront trouvées par rapport à ces problèmes. Mais il faudrait qu'on respecte les syndicats, qu'on respecte le Front social, qu'on ne le voit pas comme une révolution qui se prépare. Non, de tout temps, ça a été comme ça. Et donc, il faudra le gérer. Et je pense que la balle est dans le cadre du gouvernement. Il faudrait qu'il gère cette situation. Et je n'ai pas de doute que les ministères concernés ont suffisamment d'outils et de moyens pour gérer cette situation et pouvoir la contenir de façon absolue. La réélection, vous êtes confiant aujourd'hui? Oui, je suis très confiant pour plusieurs raisons. La première raison, d'abord, c'est en termes de gestion d'un État. Il faudrait que les gens regardent le présent et le futur. Et je pense que ce qui structure la pensée du président Macky Sall et son programme, c'est le présent et le futur. Alors, quand je dis le présent, c'est les préoccupations immédiates des populations. Quand je prends les programmes spéciaux qui ont été mis en place, que ce soit le plan d'urgence de développement communautaire, que ce soit le PIMA, que ce soit le Promoville, que ce soit toutes les réalisations qui sont faites à des niveaux assez moindres, que ce soit les dispensaires, les hôpitaux qu'on construise, les routes qu'on reprenne. Ça, c'est le quotidien qu'on est en train de gérer. Mais dans le plan Sénégal émergent, si vous regardez, les plus gros projets sont pour l'avenir, sont pour se structurer autour de l'avenir de ces pays-là. Parce qu'il faudra l'installer dans une dynamique qui va réconforter fondamentalement l'arrivée à l'émergence. Et ces outils-là, on en a besoin. C'est-à-dire, quel que soit leur coût, il faudrait qu'on pense qu'on ne peut pas faire de l'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas vouloir émerger, être dans une position d'émergence. On ne peut pas vouloir s'installer dans une voie de l'émergence si on n'a pas les fondamentaux. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait dans le cadre du gros projet du président de la République, c'est qu'on est en train d'installer les fondamentaux qui nous permettent de créer des hubs, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau des moyens énergétiques que nous sommes en train de mettre en place, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'élevage. Donc, vous voyez des secteurs qui, si elles ont eu ce qu'ils doivent avoir comme cadre juridique dans les réformes, comme cadre moyen économique, comme en tout cas dynamique économique forte, structurée autour d'un cadre juridique très élaboré, il n'y a pas de doute, nous allons avancer. Et justement, c'est dans cet avancement-là que nous pourrons arriver à l'émergence. Et nous avons la chance, avec le président Macky Sall, de venir avec un barigot qui coûte moins cher, pétrole qui coûte moins cher, avec le pétrole et le gaz qui est en perspective pour 2021. Bon, avec une démocratie qui s'enracine et qui se développe, avec une confiance renouvelée, pour ne pas dire démultipliée par le truc international, nos partenaires internationaux. Donc, je pense que toutes les conditions d'un pays qui va connaître un regain de progrès et qui va multiplier ses capacités à tous les niveaux, sont en place. Et je pense que c'est déjà un facteur qui crée la confiance et qui doit amener les Sénégalais à se dire qu'avec le président Macky Sall, c'est possible de développer le Sénégal, c'est possible d'arriver à l'émergence et que ce sera une émergence inclusive, partagée, où chacun va avoir une évolution positive de sa situation politique, économique et sociale. Maintenant, sur le plan de la réalité, de la réelle politique, le président Macky Sall est un exemple en termes de ses rapports avec les populations. Je pense que le discours de Bamba Fall la dernière fois montre jusqu'où, de façon humaine, de façon respectueuse, de façon en tout cas sensible aux problèmes des Sénégalais, le président Macky Sall ne regarde pas celui qui est opposant et celui qui ne l'est pas. Il est dans une dynamique très humaine.
Et les Sénégalais regardent toujours cela. Sur le plan social, regardez les bourses familiales, regardez ce qu'il fait pour les maisons religieuses, les cités religieuses, regardez ce que sa femme, dans le cadre de servir le Sénégal, fait de façon discrète à travers tous les pays. Alors donc, vous voyez, au-delà de la dimension tenir le pays, le mettre sur l'orbite du développement, il y a aussi des problèmes de tous les jours qui sont pris en charge dans le cadre de la politique du président de la République. Donc tous ces éléments réunis montrent que le Sénégal est dans de bonnes mains et que si les Sénégalais ne regardent que cela, sortent des subjectivités, obligatoirement ils voteront pour le président de la République pour un deuxième mandat et s'ils votent, ils voteront massivement. Et s'ils votent massivement, le président de la République sera obligatoirement élu en 2009 dès le premier tour. Nous sommes très confiants. Mais justement, est-ce qu'il y a une adéquation entre ce deuxième mandat et la façon dont fonctionne l'instrument politique qu'est le parti? Oui, non, vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'en 2012, quand on est arrivé au pouvoir, on n'avait pas un parti mieux tenu que celui-là, que maintenant. Donc la question d'une élection, certes, comme je le dis et comme je le défends, prendre le pouvoir, quelquefois on peut le faire sans parti, mais gérer un pouvoir, quand on a un parti, on le fait mieux. Et je pense que ça a manqué. C'est pourquoi, effectivement, il y a eu des difficultés au niveau politique. Mais c'est à notre sein que ça se pose. Ce n'est pas par rapport aux populations. Ça n'a pas d'incidence gênante par rapport au programme et à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'est dans notre sein pour des positionnements, pour des ambitions personnelles. Et ça se comprend. On est en politique. Maintenant, je pense que si le parti était organisé, ces ambitions allaient s'entrechoquer au sein du parti et on trouverait des mécanismes pour mieux les maîtriser. Mais c'est parce que le parti n'est pas organisé que tout ce qu'ils font est visible et tout ce qu'ils font peut paraître nuisible en vérité. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a des gens qui, les Sénégalais, n'aiment pas ces situations-là. Les Sénégalais n'aiment pas, en tout cas, des choses inédites. Parce que quand nous sommes ensemble, nous avons le même leader, nous avons la même vision, nous nous battons pour la même chose. Et si tous les jours on se querelle entre nous, ça signifie qu'il y a problème. Donc je reconnais que c'est une faiblesse. Cette faiblesse qui va très vite être corrigée. Le président l'a saisi, il a pris toutes les dispositions utiles. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes à Thiès, pour dire aux gens, pour dire aux camarades, mais unissez-vous. Unissez-vous parce que c'est dans l'union que nous ferons la victoire et la plus belle victoire. Et je pense que le mot est entendu. De partout, les gens sont en train de mettre de l'eau dans leur vin. Chacun comprend qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul leader, il n'y a qu'un seul chef, il n'y a qu'un seul candidat, c'est le président de la République. Et tous nous devons nous organiser, nous structurer autour de lui et de ses ambitions.